Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Les Affamés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à laisser un avis sur le film, etc. Je suis allé voir ce film en me disant ouais, ça peut être cool, c'est un petit film français à dimension humaine, réalisé par une nouvelle réalisatrice, adapté de son bouquin, lui-même adapté de son blog, où elle raconte sa vie de jeune étudiante qui galère pour étudier et s'insérer ensuite dans la vie professionnelle. J'ai trouvé ce film vraiment, je dirais pas raté de A à Z, peut-être que le début passerait presque, mais au bout d'un moment, il se passe rien dans ce film. Situation initiale, petite péripétie, mais pas de résolution et pas grand chose à se mettre sous la dent. On est à la fois dans un film de jeunes en groupe où ça va pourquoi pas être drôle, on est aussi dans un film de colocation, un thème qui a déjà été beaucoup abordé par le cinéma français, donc la petite coloc avec les jeunes qui galèrent, qui sont dans des situations professionnelles compliquées parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils font leurs études en même temps, mais même pas de message à la fin du film qui est, je vais pas dire qu'elle est ratée la fin du film, c'est qu'en fait il n'y a pas de fin presque, et on essaye avec un effet de style de faire une forme de fin, mais on n'a rien appris et rien fait depuis le début de ce film, à part avoir contemplé le jeu de Louane Emra. Donc on suit au niveau du scénario Zoé, une jeune fille qui habite chez ses parents, enfin non, au début du film elle habite chez son petit copain qui la largue comme ça de manière un petit peu cliché, surtout que le couple n'a pas l'air du tout crédible. Bon bref, ça c'est un petit détail du film. Ensuite donc elle retourne chez ses parents, mais ça va pas chez ses parents. Finalement elle part en coloc avec l'espèce de petit groupe que vous pouvez voir de jeunes acteurs, bien qu'il y en ait un qui soit moins jeune que les autres et qui est le seul qui sort du lot. Je reviendrai dessus juste après, et on va suivre un petit peu leurs aventures dans cette coloc, leurs aventures professionnelles, leurs galères. Alors c'est un film qui a quand même un avantage, c'est qu'il est tiré de faits réels, il raconte des choses vraies, il caricature un petit peu, il abuse parfois, mais c'est une vision quand même de la réalité, et la réalité est parfois tellement cliché que ça peut un petit peu énerver, et que beaucoup de gens comme moi vont trouver ce film à la fois cliché et dire qu'il n'apporte rien du tout à part donner un petit rôle comme ça à Louane. Un petit mot sur le casting. Moi, j'ai pas été potentiellement gêné par Louane, bien que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que c'est pas une actrice, que c'est pas joué, machin, etc. Non, j'ai plus été peut-être gêné par tout le monde, sauf Bruno Sanchez, le Liliane de Catherine et Liliane, qui est le seul adulte, on va dire, enfin le seul qui joue un rôle d'adulte, qui galère aussi dans cette coloc, et qui est plutôt drôle, pendant que les autres sont juste des caricatures. Donc bravo Bruno Sanchez. De mon côté, Louane ne m'a pas gêné, et puis les autres, François Debloc, Nina Mello, Rabanaït Oufella, je dis des noms de gens pas hyper connus. Il y a quand même Pef, Pierre-François Martin Laval, qui joue le papa de Louane, un papa assez drôle, assez proche, assez largué aussi, et Pef, quoi qu'il fasse, il est toujours bon, mais évidemment on ne le voit pas du tout dans ce film, on le voit un tout petit peu quoi. Pour une première réalisation, c'est plutôt pas mal de la part de Léa Fredval. J'ai vu le film pareil il y a quelques semaines et je voulais pas en parler tellement j'étais outré, pour tout vous dire. Et puis finalement, je me dis allez, on va faire une vidéo dessus, donc je me rappelle pas techniquement ce que ça donnait. Je crois que j'étais un petit peu gêné au début par cette espèce de réalisation moderne où ça tremble un petit peu. Bon, voilà, de toute façon, que ce soit bien techniquement ou pas, vu que le film est mauvais dans sa construction, dans la structure, bon voilà, pas grand chose à dire. En tout cas la fin est totalement bâclée, il n'y a pas de fin, tout simplement, alors qu'au début on pourrait croire que on va nous faire rire, nous raconter une histoire intéressante. L'histoire est assez intéressante quand même, on sourit, mais on en a marre et on a vite envie que ça se termine, et puis en plus on est déçu par la fin, donc au niveau de la réalisation aussi, c'est potentiellement pour un premier film plutôt loupé. Je vais dire quelques avis sur le site Sens Critique, où le film a une plutôt mauvaise note, je ne vais pas revenir sur la note du film. Ça c'est Mister Pop Music qui s'exprime. Le pitch du film était intéressant, mais trop d'incohérences dans le scénario, et le jeu limite de Louane finit d'énerver un peu le spectateur. Donc il dit passons sur Louane, j'aurais préféré qu'elle soit pas le personnage principal, il a peut-être pas tort. Le scénario du film est intéressant, mais bizarrement tout ce qui est dénoncé par la charte des affamés menée par Louane, elle finit par s'y soumettre.
ça c'est pas faux. Je n'ai pas accroché non plus à la dernière scène. Bon, je vais pas dire exactement ce qu'il dit, c'est un peu spoilé, mais c'est vrai que la dernière scène est un petit peu ratée. Dommage, car globalement les acteurs sont heureux de jouer, ont de l'énergie et la jeunesse. J'aurais préféré que ce soit un peu plus travaillé et porté par une actrice plus charismatique que Louane. Il dit un truc qui est hyper intéressant, c'est que moi aussi je suis allé voir le film même par rapport à cette affiche, par rapport à la bande-annonce, où on avait l'impression de voir un vrai film de jeunes, où tout le monde était content d'être là, où on allait s'éclater, puis au bout d'un moment, bah, je sais pas, ça tourne en rond, tout le monde est en train de se plaindre, les gens abusent, ça me rappelle une scène qui est censée se dérouler dans une chaîne d'infos en continu, où il y a un des jeunes qui fait le bandeau, le ticker on appelle ça, enfin le bandeau d'infos en dessous, et là... c'est pas crédible du tout ce que fait le personnage de Louane. Je vais lire encore peut-être une autre critique, une courte, celle-ci. Alors qu'est-ce que ça dit ? Un peu pessimiste, mais plutôt bien fait au niveau du fil. Là je suis pas d'accord, pourquoi pas la critique de Océane. Le fait qu'il parle de la recherche d'un travail qui est galère n'est pas faux, la colocation est plutôt réelle, la fin est un peu bâclée. Voilà, toujours je le redis, un film qui parle aussi de la colocation, thème qu'on a bien trop vu au cinéma français, avec toujours les mêmes histoires de frigo partagés ou ce genre de conneries. Je termine avec la toute dernière critique qui est très méchante. À fuir. C'est qui a mis ça ? Adeline. Très très mauvais film, l'un des pires que j'ai vu. Le rôle joué par Louane est insupportable, les acteurs ne savent pas jouer, le message à transmettre est confus. Bref, c'était nul. C'est méchant, mais en tout cas le message à transmettre est confus, c'est tout à fait vrai. Le rôle joué par Louane est insupportable, ça c'est assez subjectif, ça dépend. Les acteurs ne savent pas jouer, c'est pas forcément vrai, mais bon, vu que le message à transmettre ne passe pas. Ce film, moi j'avais l'impression que ce serait effectivement un film où il y aurait un message hyper clair. On se dirait à la fin, waouh, ils m'ont mis une claque, et à la fin on se dit juste, bah non, en fait, j'ai pas compris ce qu'ils voulaient raconter avec ce film. Pour conclure, eh ben, pas grand chose à dire, hein. Moi je l'ai vu au cinéma le film, hein, quand même, dites-vous, donc je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont le voir en VOD, en DVD ou en diffusion télé, je sais pas quelle chaîne d'ailleurs diffusera ça. Compliqué. Louane aurait dû éviter ce film, mais c'est vrai que sur le papier ça partait d'une super bonne idée, ça avait l'air frais, ça avait l'air beau, une fois de plus je le dis, l'affiche et ses couleurs, la bande-annonce aussi était pas mal, on avait l'impression qu'on allait rigoler un petit peu dans un nouveau genre d'auberge espagnole, mais louanisé et remodernisé, et en fait non, vaut mieux regarder l'auberge espagnole que ce film. Merci d'avoir suivi cette critique des affamés, je le redis, avec Louane Emra, et puis Bruno Sanchez à retenir, et puis Pierre-François Martin Naval, et puis des gens un peu moins connus. Comment dire, voilà, je sais pas, faites-vous votre idée, regardez-le, mais pour ceux qui, contrairement à moi, l'ont loupé au cinéma, eh bien, vous n'avez pas loupé grand-chose.